Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Ça fait quand même quelques mois déjà qu'on s'est vu et ça commence quand même à peser sur moi qu'on puisse plus se voir ou se réunir dans notre église. Mais en même moment, pendant ce temps que tout le monde est un petit peu coincé dans sa propre maison pendant la quarantaine, j'ai eu l'occasion de, comme beaucoup d'entre nous, de lire dans la Bible, prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est depuis quelques mois déjà que je me suis vraiment plongé dans les traductions du mot de Dieu. Parce qu'il y a tellement de versions qui viennent sur le marché, des vraiment des versions que vous dites, où il perd complètement la base, vraiment le fond du mot du Seigneur. Et de plus en plus, je suis plongé dans plusieurs langues, français, anglais, néerlandais, voir plusieurs de traductions. J'ai acheté des vieux Bibles sur le marché, vraiment des vieux Bibles, des anciennes traductions. Et là, j'ai trouvé quand même quelque chose de remarquable, très important à mon avis. Et je l'ai trouvé dans les anciens Bibles francophones, néerlandophones, anglophones. Par exemple, King James de 1611, celui en néerlandais de 1780. Il y a les anciennes traductions en français de 1800-1700. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et c'est de ça que je voulais bien une fois parler avec vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser, oui, il va se risquer de dire des choses peut-être dangereuses. Non, non, non. Je suis sûr, après que je vous ai raconté des petites fautes, enfin, pour moi, c'est des grandes fautes que j'ai trouvées dans les traductions, que vous allez louer le Seigneur encore plus que maintenant. Et surtout, quand moi je demande à quelqu'un, notre frère ou sœur, comment il est sauvé, comment il est pardonné, il va dire c'est par la grâce du Seigneur, ok, c'est correct, 100%, une grâce non méritée, et par la croyance en Jésus-Christ. Et honnêtement, ça c'est pas juste. Moi aussi dans le passé, j'ai toujours dit ça, jusqu'à maintenant. Je suis sûr que maintenant il y a des gens qui commencent à trembler. Il ne faut pas avoir peur. Je vais prendre par exemple, je prends Romain. Moi j'ai ici la traduction Louis II 21, la traduction francophone la plus récente, le français moderne. Et quand je lis dans Romains 3, verset 22, je vais commencer en 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoigne la loi et des prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. On trouve la même chose en verset 26, chapitre 3. Il a démontré dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. On trouve la même chose si on va en Galatiens, Galates, chapitre 2,
Et là, on lit en verset 16. Verset 16. Je regarde. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. De nouveau en Jésus-Christ. Donc ça veut dire, quand je lis ça, c'est aussi dans les traductions modernes néerlandophones, anglophones, toutes les langues, pas, sauf les anciens, que quand je lis ça, et j'ai toujours appris ça, que je suis pardonné par ma croyance en Jésus-Christ. Ça, c'est pas juste. Quand on lit les anciennes traductions, là, on lit qu'on est justifié par la croyance de Jésus-Christ. Chaque fois on lit, dans les versions que je lis, il y en a encore d'autres, Paul dit vraiment, on est sauvé, on est pardonné, on a reçu la grâce non méritée par la croyance de Jésus-Christ. Ça c'est formidable. Ça veut dire qu'on a vraiment, nous, on n'a rien à voir dans cette grâce. C'est vraiment un pardon total, complètement honoré par le Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est important, cette petite différence? Moi, je crois dans le sacrifice du Seigneur sur la croix. Il a porté mes péchés. Il a été crucifié à ma place. J'ai accepté cette offre. J'ai accepté l'agneau de Dieu. Je suis pardonné sur le sang de Jésus-Christ. Mais c'est la croyance de Jésus-Christ. C'est par la croyance de Jésus-Christ que Dieu me puisse pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette différence? Pourquoi cette importance? Vous savez ce qui est passé dans le jardin de Gethsemane. Et à un certain moment, le Seigneur commence à vraiment, comment dire, trembler tellement de peur. Il y a du sang qui coule. Il y a des anges qui viennent pour le supporter. Parce que ce qui s'est passé là, c'est il a crié, Père, si c'est possible, laisse passer tout ça. Si vous avez une autre solution. Et le Dieu, son Père a dit, il a vraiment, à mon avis, il n'a rien dit. Il a simplement envoyé des anges pour le supporter. Là, Jésus a reconnu la réponse de son Père. Et là, à la fin, on lit qu'au moment qu'il sort du jardin, il dit que c'est passé. Tout est passé. Ce qui est passé à ce moment-là, Jésus-Christ a accepté totalement la justice de son Père, de Dieu. Il a cru à 100%, totalement, avec une croyance. On peut pas, il n'y a pas de mot pour décrire ça. La croyance dans la justice de son Père. Quand son Père a dit qu'il n'y a pas d'autre solution, il a accepté ça pour 100%. Il a dit oui, je vous crois. Alors, je le ferai. Que tout se passe comme vous voulez. C'est cette croyance, la croyance de Jésus. La croyance de Jésus dans son Père, que la seule justice possible pour le pardon non mérité pour l'homme nous a sauvés. Il y a une grande différence. Ce n'est pas notre croyance en Jésus qui nous a sauvés, c'est la croyance de Jésus en Dieu.
nous a justifiés. C'est une différence énorme. Ça tourne 180 degrés. C'est incroyable. Ça fait grandir en moi encore plus l'amour pour le Seigneur. Ça fait me grandir en moi encore plus le respect pour mon Seigneur. Ça fait grandir en moi encore plus l'amour pour mon Dieu, pour mon Seigneur Jésus. Je crois que c'est des mots difficiles que je dis maintenant, je comprends bien. Mais vous cherchez dans la vieille traduction. Et ce que Paul a vraiment... Et si vous pensez vraiment là-dessus, je suis sûr dans votre cœur, vous le savez. Vous le savez. Ce n'est pas votre croyance. Vous savez que c'est la croyance de Jésus dans son Père. C'est la croyance de Jésus que vous savez. Profondément dans votre cœur. Quand je vous dis ça, vous dites en vous-même, oui, c'est vrai, c'est juste. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment tout l'honneur au Seigneur, tout l'honneur à Jésus, tout l'honneur à Jésus. J'avais des autres choses à dire, mais ce mot m'a tellement frappé les derniers temps que ce n'est que depuis une semaine que j'ai vraiment accepté ça. Il faut partager ça. C'est important, c'est très important. Il faut parler dans les gens disent oui, il faut croire en Jésus, il faut croire en Jésus. Non, il faut accepter le sacrifice de Jésus. Il a fait ce sacrifice parce qu'il croyait à 100% totalement son Père, Dieu même. Comme c'est écrit, la justice de Dieu par la croyance de Jésus-Christ. Pensez-y quand même. Il faut y penser. Ça vaut la peine. Vous savez, si vous pensez là-dessus que on n'est rien, on n'est vraiment rien. On n'a rien à dire devant Dieu, on n'a rien à apporter, on n'a rien à ajouter. C'est encore, dans l'évangile, est encore plus beau maintenant pour moi, quand je sais que ce n'est pas ma croyance, mais la croyance de Jésus qui m'a sauvé, qui m'a pardonné. Parce que profondément dans mon cœur, je sais bien que ma croyance, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Si on dit que c'est ma croyance, on a lu que ni la loi ni les œuvres peuvent nous justifier. Alors si je parle de ma croyance, ça c'est une œuvre à moi. Vous comprenez? Ça c'est pas juste. On a lu ça dans Galatiens. C'est pas mon œuvre qui m'a justifié, qui m'a pardonné. C'est l'œuvre de Jésus. C'est son croyance en Dieu. C'est son œuvre. À 100%. Moi je trouve ça magnifique. Il fallait que je partage ça. Il faut le partager vous aussi. Et c'est dommage que j'ai ici dans ma maison, j'ai beaucoup de traductions, j'ai cherché sur le réseau. C'est dommage qu'on a changé ça. Dans beaucoup de places, on a changé de petites choses comme ça, de petits mots, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, je trouve d'une importance si grande qu'il fallait que je le partage. J'espère que vous partagez sur le réseau, partout sur le monde. Les vrais frères et sœurs à nous, tous les chrétiens qui aiment le Seigneur, quand ils vont entendre, il y a bien possible qu'entre vous qui le savent déjà, mais profondément dans votre cœur, vous le savez. Oui, c'est juste. C'est pas ma croyance, c'est la croyance, c'est la foi du Seigneur en Dieu, dans son Père, qui nous a pardonné. Vous pouvez toujours me téléphoner, vous pouvez toujours me contacter. Il faut une fois vraiment penser là-dessus. Et chaque fois que vous entendez de la grâce du Seigneur, du pardon, un pardon non mérité, jamais oublié. Il est encore moins mérité maintenant quand je sais que c'est pas ma croyance, mais c'est la foi du Seigneur.
C'est pas mon foi, c'est son foi qui m'a pardonné. C'est par la foi de Jésus que Dieu a pouvoir pardonner le sacrifice sur la croix. Si le Seigneur n'avait pas cru à 100% en son Père, il n'aurait jamais pu aller à cette croix. Heureusement pour nous que c'est écrit. Heureusement pour nous, que Jésus avait la foi dans son Père à 100%, totalement, que c'était la seule façon, la seule moyen, que c'était la seule façon pour Dieu, pour juger juste, correct, dans son sainteté. Frères et sœurs, priez, remerciez le Seigneur. Maintenant que vous savez ça, quand vous lisez chaque fois dans la Bible de cette grâce, pensez-y que c'est pas mon œuvre, pas votre œuvre, pas votre croyance, pas mon croyance, pas mon foi, pas votre foi. C'est la foi de Jésus qui nous a sauvés. Et nous avons accepté ce sacrifice du Seigneur. Moi je crois en Jésus. Ce qu'il a fait sur la croix, le sang qui a coulé, son sang qui a coulé, a couvert les péchés. Mais c'est par la foi de Jésus que Dieu lui-même a su nous pardonner.